Numéro 4, donc intitulé Conception de capteurs EOT pour la gestion des systèmes photovoltaïques connectés au réseau. Donc ici, on va exploiter un peu l'Internet des objets, et ça c'est dans un premier volet. Dans un second volet, donc on va exploiter les techniques de traitement d'image pour justement donc réaliser cette gestion donc des systèmes photovoltaïques. Alors, donc, dans l'optique donc d'améliorer la performance des systèmes photovoltaïques, donc dans notre projet, donc on pense à concevoir un peu une interface homme-machine qui permet un peu de rendre, c'est-à-dire exploitable le réseau dans le but de le rendre donc optimal. Donc, à savoir l'utilisation donc des capteurs intelligents, c'est-à-dire à distance, et en combinant donc tout ça, donc ça va nous permettre un peu de réaliser une gestion optimale du système, bien sûr. Alors, donc dans un premier lieu, donc on va se baser sur les capteurs intelligents. Donc ici, on vous donne un peu les objectifs. Donc, utiliser les capteurs sans fil connectés au réseau et développer une interface homme-machine et HM pour contrôler un peu les stations photovoltaïques. Donc, à travers une interface, cette interface peut être par exemple mobile, donc soit sur un PC, soit carrément sur une tablette ou bien donc un téléphone portable, donc, et à distance, bien sûr, grâce à la connexion, donc grâce à un réseau qui est déjà exploitable, donc à savoir par exemple l'Internet, hein. Donc on peut contrôler à distance toutes ces stations photovoltaïques. Ça, dans un premier volet, c'est-à-dire en exploitant un peu les capteurs intelligents. Alors, ce principe, donc, il se base sur une alarme qui va nous signaler un peu le dysfonctionnement qui peut arriver éventuellement donc dans notre système et qui nous indique un peu donc une situation non optimale. Donc, bien sûr, donc on cherche toujours à optimiser ou bien à rendre, c'est-à-dire à avoir un rendement optimal, donc des stations. Donc, grâce à ce système de monitoring à distance, donc on peut suivre l'évolution de tout ça. Alors, donc, pour ça, donc il y aura des indicateurs de performance. Bien sûr, ces indicateurs de performance, en réalité, sont issus à travers donc des capteurs, donc à savoir par exemple la température, l'humidité, l'ensoleillement et ainsi de suite. Donc tout ça, grâce à l'interface qu'on va développer, donc on peut suivre cette évolution. Voilà. Bien sûr, comme je l'ai mentionné déjà, l'interface doit être développée pour différents supports, à savoir donc smartphone, la tablette et bien sûr un PC, soit donc de bureau ou bien portable. C'est-à-dire l'interface, elle est un peu, c'est-à-dire elle a un aspect mobile un peu, pour plus de flexibilité. Donc voici un peu le plan général. Donc, à travers des capteurs intelligents, tels que donc la température, l'humidité, l'ensoleillement et ainsi de suite, et grâce au réseau existant, donc à savoir soit le réseau filaire, donc le réseau local, ou bien plus, c'est-à-dire intéressant en utilisant Internet, c'est-à-dire à distance, donc, et avec le développement donc de cette interface, on arrive un peu à distance à gérer ces stations photovoltaïques. Ça, donc, par rapport au premier volet, c'est-à-dire en exploitant un peu les capteurs intelligents. Le deuxième volet, donc, on va essayer ici d'appliquer d'autres méthodes, donc, à savoir les techniques de traitement d'image. Donc, c'est encore mieux ici. Donc, l'imagerie thermique, infrarouge, bien sûr. Donc, et ces traitements, donc c'est une méthode qui est très utilisée dans l'industrie. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas utiliser justement ces techniques de telle sorte à faire la même chose que, c'est-à-dire ce qu'on a initié au premier volet,
et rendre la tâche totalement, c'est-à-dire sans l'intervention même de l'être humain. Donc, à travers un algorithme, bien sûr, donc des images issues, à savoir maintenant si on peut disposer donc des images satellites, ou bien carrément donc des images prises au site dans lequel on souhaite un peu suivre, c'est-à-dire l'évolution ou bien la performance des stations. Donc ici, on va faire appel au traitement d'images, bien sûr. Donc c'est des techniques qui existent, hein. Donc, à travers une image, on peut détecter ou bien savoir, c'est-à-dire se déplacer sur le site et avoir une idée sur le fonctionnement des stations. Voilà, donc, comme je l'ai mentionné, donc, on va exploiter un peu, si c'est disponible, bien sûr, des images satellites. Hein, donc, ça, c'est, si on dispose, bien sûr, de ces images-là, à condition de les avoir, ou bien carrément, donc, on peut prendre nous-mêmes des images sur site. Donc, je rappelle uniquement que c'est-à-dire le 4e projet, donc, on nous a confié un peu ce projet. Donc, initialement, donc notre équipe travaille généralement sur les techniques de traitement d'images. Donc, c'est pour ça que là, on s'est orienté plus vers la deuxième, c'est-à-dire le deuxième chemin pour arriver à notre but. Voilà. Donc, je vous remercie. Donc, on vous remercie, Dr Mahmour. Et on va passer au dernier projet, le projet numéro 2. On a fait un peu intercalé, donc c'est moi-même qui va présenter.